Déjà, il faut savoir une chose, c'est que, mis à part les exhortations, les partages qu'on peut avoir les uns les autres ici à l'Assemblée de Colombes, il faut que vous sachiez qu'on travaille sur deux pôles aujourd'hui. Il y a un premier pôle qui va plus être axé sur la fin des temps, sur les prophéties, sur ce qu'on appelle l'eschatologie. Et ça, c'est plutôt Élisée qui s'en charge. Le but, c'est justement de nous, comment dire, de nous réveiller, qu'on puisse se rendre compte de l'actualité d'aujourd'hui par rapport aux prophéties qu'on peut trouver dans la Bible, pour que vraiment on puisse se rendre compte que le Seigneur est à la porte et il revient. Donc ça, c'est une partie qu'Élisée gère. Il y a une autre partie que moi je gère qui est plus sur l'enseignement des fondements de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision de travailler sur ces fondements? C'est que on est arrivé à un constat, et je vous laisse également dresser ce constat-là, c'est que quand vous regardez les chrétiens un peu aujourd'hui, ben, ils ont pas de fondement. Ils savent pas forcément en quoi ils croient. Ils connaissent pas, j'ai envie de dire, les rudiments de la foi chrétienne. Et ça, c'est un tort. Vous savez, la Bible parle de trois stades spirituels. On nous parle de bébés spirituels, on nous parle de jeunes gens, et on nous parle d'adultes. Et si vous regardez bien dans nos églises, et même peut-être que ça nous concerne nous, peut-être qu'on est des bébés spirituels en fait. Parce qu'on n'a pas saisi tous ces enseignements de base dont nous parle la Bible. Et laissez-moi vous dire que le fait d'être bébé spirituel n'a rien à voir avec un nombre d'années qu'on a pu avoir dans la vie chrétienne. C'est pas parce que ça fait 10 ans, 20 ans ou 30 ans qu'on est converti et qu'on connaît le Seigneur que pour autant on est passé au-delà de ce stade de bébé spirituel. Beaucoup de personnes qui sont même d'un certain âge sont encore des bébés spirituels. Alors qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans la foi depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, mais qui ont dépassé ce stade de bébé spirituel. Donc ça n'a rien à voir avec le nombre d'années dans lequel on est dans le Seigneur. Ça a à voir avec les enseignements de base que l'on a pu recevoir. Donc le but que, euh, que j'ai en donnant ces enseignements, c'est qu'on puisse sortir de ce stade de bébé spirituel et qu'on puisse arriver à ce stade au moins d'être des jeunes gens. Et quand on arrive à ce stade de jeunes gens, on sait en quoi on croit. On connaît les bases de la foi chrétienne. On n'est plus ballotté à tout vent de doctrine. On est capable de reconnaître la vérité de l'erreur. On est capable de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et donc c'est ça le but de cette série d'enseignements que j'ai commencé à donner il y a quelques semaines. Et quand j'avais commencé, j'avais dit qu'il y avait 12 enseignements de base. Je ne vais pas vous les redire les uns après les autres, mais si vous voulez, il y a un site internet qu'on a mis en place sur lequel justement on enregistre ces enseignements. Et ceux qui n'ont pas forcément suivi les premiers enseignements peuvent y aller pour pouvoir les écouter et rattraper leur retard. Donc le premier enseignement qu'on a vu, c'était sur l'écriture. On a parlé de la doctrine de l'écriture. Pour vous faire un résumé en une phrase, on a simplement dit que l'écriture était infaillible et elle était infaillible et suffisante. C'est-à-dire que toute doctrine, tout enseignement doit tourner autour de la parole. Et aucune révélation extérieure qui contredit la parole ne doit être valable. Le deuxième enseignement qu'on a vu, on a parlé de la bonne nouvelle, de l'évangile. On a vu ce que c'était que l'évangile. On a vu que le message central de l'évangile consiste à parler du retour du royaume de Dieu. C'est ça le message central de l'évangile. C'est que Jésus va venir, lui qui est le Messie, établir son royaume sur cette terre. Le troisième enseignement qu'on a vu ensemble, c'est sur la conversion. On avait justement vu que pour pouvoir faire partie de ce royaume, pour ne pas être rejeté par le Messie qui vient, il faut être converti tout simplement. Il faut être en Christ. Et on a vu justement comment faire pour être en Christ. On a parlé de la justification, on a parlé de l'expiation des péchés, on a parlé du fait d'être enfant de Dieu. Et le dernier enseignement qu'on a vu, c'était il y a 15 jours, il me semble, c'est sur comment lutter contre le péché. Une fois qu'on est devenu chrétien, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour lutter, pour tuer le péché dans nos vies, concrètement? Et on a vu qu'il y avait trois façons de le faire, ou plutôt trois aides dont nous parle la Bible pour pouvoir tuer le péché dans nos vies. La première chose à faire, c'est d'éviter de se trouver dans des situations qui vont nous faire tomber. Vous vous rappelez, il y a une parabole de Jésus qui dira que si ton œil gauche est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Donc c'est éviter de se mettre dans des situations compliquées qui vont nous amener à pécher. La deuxième chose qu'on a vue pour lutter contre le péché, je brosse rapidement, pour que tout le monde soit à jour et que personne ne soit perdu. La deuxième chose que l'on a vue pour pouvoir lutter contre le péché, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Parce que dans cette communion avec Dieu, Dieu nous communique sa force, Dieu nous communique sa pensée. Quand on est en communion avec Dieu, on ressemble de plus en plus à Dieu. Donc on va haïr le péché davantage. Et la troisième chose qu'on en a vue, c'est qu'il faut connaître la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, c'est une arme. C'est une arme contre le péché. Rappelez-vous, une fois que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il allait dans le désert. Il a été tenté par Satan. Et Satan lui disait à chaque fois, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et la façon dont Jésus a répondu à cela, c'est en disant, il est écrit, il est écrit. Donc si on ne connaît pas la parole de Dieu, lorsqu'une pensée va nous atteindre, lorsque les tentations vont venir vers nous, si on ne connaît pas la parole, on ne sera pas capable de répondre par rapport à cela. Je ne sais pas si j'ai été clair pour le moment. Est-ce que tout le monde a compris? Ok, super. Donc aujourd'hui, on attaque le 5e enseignement. Le 5e enseignement est intitulé l'assurance du salut. Comment être sûr de son salut? Comment être sûr que réellement on est enfant de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est important de parler de ça? C'est que je me rappelle quand j'ai été converti il y a quelques années, et même encore je le vois aujourd'hui, c'est que quand on est jeune converti, qu'on donne sa vie à Dieu, on ne voit pas forcément de grands changements. On voit des luttes qui sont là et on n'est pas vraiment sûr de notre salut ou pas. Et je me rappelle que quand j'avais des doutes par rapport à mon salut et que j'en parlais aux anciens ou aux pasteurs, ce qu'on me disait c'était qu'en gros il fallait mettre son assurance ou mon assurance dans la profession de foi que j'avais fait. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais dans certaines églises on fait ce qu'on appelle la prière de la repentance ou la prière du salut. On répète une phrase que des anciens ou le pasteur nous dit de répéter. Et quand on a des doutes, on nous dit mais tu as fait la prière, si tu l'as fait sincèrement, c'est que tu es sauvé. Ou bien il y a certaines personnes également qui ont une foi en leur baptême. Ils se disent, bon, comme j'ai été baptisé, ben je suis sauvé. Même si leur vie n'a pas changé. Ils disent que leur baptême valide leur salut. Il y a aussi d'autres personnes qui ont peut-être vécu certaines expériences. Et qui se disent, voilà, Dieu un jour m'a visité, Dieu m'a parlé, donc parce qu'il y a eu ça dans ma vie, ben aujourd'hui je suis sauvé. Alors rappelez-vous ce que la Bible dit, c'est que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et la chose surtout à ne pas faire, c'est baser sa confiance sur nos propres expériences. Baser sa confiance sur nos acquis à nous. Parce que vous savez, l'homme, c'est comme les montagnes russes. Parfois il est au top, parfois il est bas. Parfois il aime Dieu, il loue Dieu, parfois il est dans le péché. Donc si on base notre assurance du salut sur notre propre vie, on va avoir des problèmes. Là où il faut qu'on puisse baser justement cette assurance du salut, il faut que ce soit sur la parole de Dieu. Ça c'est très important. Donc il faut qu'on puisse trouver dans la parole de Dieu des choses qui vont nous donner justement cette assurance, cette fermeté par rapport à notre salut. C'est très important. J'aimerais qu'on prenne un passage, s'il vous plaît, c'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 13. Si jamais vous avez des questions, ce que je vous demanderai, c'est de prendre un bout de papier, de les noter et on essaiera d'y répondre à la fin. Comme ça, je prends une bonne demi-heure pour donner ce que j'ai à donner et après on échangera à la fin si ça ne vous dérange pas. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13. Tout le monde y est? 2 Corinthiens 13, ce sera le verset 5. Je vais faire la lecture. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvés. Pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous savez que quand Paul écrit à l'église de Corinthe, c'est une église qu'il a formée lors de son 2e voyage missionnaire, il y avait beaucoup de problèmes dans cette église. Il y avait des problèmes d'inceste, il y avait des problèmes d'impureté, il y avait des divisions, il y avait des personnes qui fréquentaient encore des endroits qu'ils ne devraient plus fréquenter en étant en Christ. Donc Paul prend sa plume pour écrire justement pour régler ces problèmes-là. Et dans ce verset, et c'est le dernier livre de Corinthiens que l'on a dans la Bible, Paul demande à ces personnes de s'examiner eux-mêmes, de faire un examen de eux-mêmes. Et c'est la même chose que je vous demande à vous ce soir, et à ceux qui écouteront également cet enseignement. C'est examinons-nous nous-mêmes. Et il dirait également, éprouvez-vous vous-même. C'est-à-dire il faut se mettre à l'épreuve nous-mêmes également, pour voir si réellement nous sommes dans la foi. Parce que la crainte que Paul avait, c'était que dans cette église de Corinthe, il y avait des gens qui n'étaient pas en Christ. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur malgré le fait qu'ils fréquentent l'assemblée. Donc à ces personnes-là, il dit examinez-vous, éprouvez-vous. Et il y a également d'autres personnes qui n'étaient pas sûres de leur salut. Donc il dit mais passez-vous à l'épreuve. Et vous verrez si Christ est en vous ou pas. Et il y avait également d'autres personnes qui empruntaient le chemin inverse. C'était des personnes qui connaissaient le Seigneur, mais qui commençaient à faire machine arrière. Et à ces personnes-là, il dit examinez-vous, éprouvez-vous. Attention que vous ne soyez pas réprouvés justement. Attention que vous ne fassiez pas de naufrage par rapport à la foi. Donc c'est ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble ce soir. C'est qu'on s'examine et qu'on s'éprouve nous-mêmes à la lecture de la parole de Dieu.
Et vous allez voir que ce sujet de l'assurance, il est très important. Parce que pour les enfants de Dieu, lorsqu'ils auront cette assurance, lorsqu'ils verront que réellement ils seront sauvés, ils seront dans la joie, ils seront dans la paix, ils voudront persévérer davantage. Ils seront plus un jour tout va bien, un jour tout va mal, puisqu'ils sauront qu'ils sont enfants de Dieu. Pour des personnes, je les appelle des pseudo-chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui pensent être sauvées à cause d'une prière, à cause d'un baptême, etc. Mais ils verront justement qu'avec ces épreuves-là, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. À ce moment-là, il faudra se repentir, il faudra se convertir. Et il y a d'autres personnes également qui sont peut-être abattues, et en sachant qu'ils sont enfants de Dieu, ces personnes-là vont peut-être se relever, et vont peut-être avancer et persévérer de nouveau. J'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. Vous savez, quand on était, enfin pour ceux qui ne sont plus à l'école, quand on était à l'école, on avait des examens à la fin de l'année, ou à la fin du trimestre, des partiels. Ou même quand on passe son permis de conduire, par exemple, quand on passe le code, à la fin des sessions de code, à un moment donné, il y a un examen. Et on nous donne un support, et ce support, c'est pas nous-mêmes qui l'inventons. C'est-à-dire que c'est pas nous qui disons, oui, moi je sais que j'ai mon code parce que j'ai bien appris. Non, il y a un examen qui est là, il y a des questions qui nous sont posées. Et c'est un examinateur qui nous pose ces questions-là et on doit y répondre. Et à la fin, cet examinateur, il corrige pour voir si toutes les réponses sont bonnes. Et à ce moment-là, on nous donne notre diplôme. Et bien, ce que j'ai envie de faire, c'est de vouloir trouver dans la Bible un support qui va, comment dire, qui va nous poser des questions par rapport à notre vie, pour qu'on puisse savoir si oui ou non on est en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire. Je veux trouver dans la Bible un livre ou des passages qui vont nous dire, voilà, frère, sœur, est-ce que tu es comme ça? Et toi, tu dois répondre à cette question-là, est-ce que je suis comme ça? Tu dois rentrer en toi-même pour savoir si tu corresponds justement à la description qui est faite dans la Bible. Tout le monde me suit? Ok. On va prendre un passage, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. J'aime beaucoup Jean, je vais vous dire pourquoi, c'est que c'est quelqu'un qui était, d'après ce que je dis en tout cas, c'est quelqu'un qui était pragmatique. C'est-à-dire que quand il écrit un livre, il explique pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre, il explique la raison. Il n'écrit pas pour écrire, il écrit avec un objectif bien précis. Et on va voir dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, pourquoi est-ce que Jean a écrit son évangile. Pourquoi il a écrit le livre de Jean. Donc on va prendre Jean chapitre 20, et je vais faire la lecture des versets 30 et 31. Jean 20, versets 30 et 31. Tout le monde y est? Ok. Jésus fit encore, en présence de ses disciples, plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites, c'est-à-dire le livre de Jean a été écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'est-à-dire que Jean ici nous dit que s'il a écrit ce livre, c'est pour que les gens croient que Jésus est le Messie, et qu'en croyant, les gens soient sauvés. Donc il a écrit cet évangile pour que les gens puissent entrer dans le royaume de Dieu, pour que les gens soient enfants de Dieu. Maintenant, on va prendre la première épître de Jean, toujours, au chapitre 5. Donc c'est 1 Jean chapitre 5. Vous allez voir que c'est dans ce livre-là, justement, qu'on va trouver le support et trouver les questions qui vont nous être posées pour nous éprouver, pour nous examiner. C'est dans 1 Jean. Et on va voir pourquoi Jean a écrit ce livre. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Première épître de Jean au chapitre 5, au verset 13. Je vais faire la lecture. J'attends que tout le monde y soit. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Jean nous dit la chose suivante. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc Jean n'écrit pas à n'importe qui déjà. Il écrit à des gens qui croient au Fils de Dieu. Donc il écrit à des gens qui se disent chrétiens. C'est important parce que dans l'évangile de Jean, rappelez-vous, on écrivait à des gens qui ne connaissaient pas forcément le Seigneur, pour qu'ils puissent justement arriver à la connaissance de la vérité. Donc il dit, je vous écris à vous qui croyez au Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Donc Jean dit qu'il a écrit cette épître pour que ceux qui sont enfants de Dieu sachent réellement qu'ils ont la vie éternelle. Si je traduis d'une autre manière, c'est Jean a écrit cette épître aux enfants de Dieu pour qu'ils aient l'assurance de leur salut. Ça veut dire qu'on va voir au travers de la première épître de Jean,
On va avoir une liste de questions que Jean nous pose. Jean pose grosso modo une description de qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu. Donc on va voir ça ensemble. On ne va pas forcément lire tout le livre, mais je vais m'arrêter sur quelques versets et vous allez voir que ce sont des questions que je vous pose. Je ne vous demande pas d'y répondre à haute voix, bien entendu, mais de vous examiner vous-même, d'entrer en vous-même, d'être honnête avec vous-même, tout simplement. Et vous allez voir que j'ai relevé 10 questions dans ce livre, dans cette première épître de Jean. 10, vous le savez, dans la Bible en général, c'est un nombre un peu d'épreuves, donc c'est pas anodin, j'ai fait exprès. Donc il y a 10 questions que je vous pose, ou plutôt que Jean vous pose, pour savoir si réellement vous êtes enfant de Dieu ou pas, pour savoir si votre salut est assuré ou pas, et pour que vous ayez la confidence ou pas. Si jamais vous vous reconnaissez dans cette description, que Dieu soit béni. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, ayez cette assurance ferme et persévérez, parce que la route elle est longue. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description-là, revenez à Dieu, repentez-vous, convertissez-vous. La porte est encore ouverte, le salut est encore disponible aujourd'hui. Si vous voyez que c'est pas trop ça, ça avait bien commencé, mais que la description ne matche pas trop votre vie d'aujourd'hui, c'est peut-être que vous êtes déjà dans une démarche d'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi, c'est revenir en arrière. Alors à ce moment-là, relevez-vous. Relevez-vous, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Revenez à votre premier amour. Parce que c'est pas trop tard, la porte de la grâce est encore ouverte. Amen. Ok. Donc on va prendre la première question déjà, c'est dans 1 Jean, au chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, à partir du versets 3 et 7. Jean nous dit la chose suivante. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Or le message que nous avons reçu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. La première question que je ressors de ce passage que Jean nous pose, c'est est-ce que nous avons une communion avec Dieu? As-tu une communion avec Dieu? Une communion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un tête-à-tête avec Dieu. Ça veut dire avoir une relation avec Dieu. Ça veut dire avoir un échange avec Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu? Mais plus important, est-ce que Dieu te répond? Est-ce qu'il y a cette relation d'amour entre Dieu et toi? Première question. Si oui, tu es un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, mais une communion avec Dieu, c'est compliqué déjà. Ça, c'est la première question que Jean nous pose. Avons-nous une communion avec Dieu? La deuxième question que Jean nous pose, on la trouve juste après, toujours dans Jean 1, chapitre 1, les versets 8 et 10. Je vais faire la lecture. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. La deuxième question que je vous pose, c'est êtes-vous sensible au péché? Êtes-vous sensible au péché? Pour ceux qui connaissent le Seigneur, vous vous rappelez avant quand on était dans le monde, quand on était païen, on vivait notre vie comme bon nous semblait. On faisait ce qui était juste à nos yeux, ça ne nous dérangeait pas. Si on voulait convoiter, on convoitait. Si on voulait mentir, on mentait, ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Si on voulait truander, on truandait. Si on voulait faire du mal à quelqu'un, on faisait du mal à quelqu'un. Mais quand on arrive en Christ, il y a quelque chose qui s'est passé en nous. La Bible appelle ça la nouvelle naissance notamment. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais les choses qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus les faire aujourd'hui. Parce qu'il y a une sensibilité au péché qui a été réveillée. Et c'est ça la question que Jean pose aujourd'hui. Êtes-vous sensible au péché? Et il le dit au verset 8. Si nous disons que nous n'avons point de péché, chose qu'on disait avant, on disait on n'avait pas de péché. On était quelqu'un de bien. On n'était pas des meurtriers ou des violeurs d'enfants. Et là, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, mais on est des menteurs. Quelqu'un qui n'est pas sensible au péché, ce n'est pas un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il est sensible au péché. Quand il fait quelque chose qui est mal,
Il y a quelque chose en lui qui est... Il n'est pas tranquille. Parce qu'il sait qu'il a attristé le Saint-Esprit. Et c'est pas quelque chose qu'on maquille, c'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qui est en nous. Quand tu fais quelque chose de mal, tu le sais. Et tu te sens mal. Même dans ta communion avec Dieu, c'est plus la même chose. Tu ne peux plus rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Avant de rentrer dans la présence de Dieu, il faut d'abord que tu dises, ah Seigneur, pardonne-moi. Donc la question c'est, êtes-vous sensible au péché? La troisième question, on va la trouver dans 1 Jean chapitre 2, les versets 3 à 6. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de noter, on en parle à la fin. 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 6. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. On parle de Jésus bien sûr. Frères, je vous écris non un commandement nouveau. Excusez-moi, c'était que jusqu'au verset 6, pardon. Voilà. La troisième question que je vous pose et que Jean vous pose, c'est est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce qu'on obéit à la parole de Dieu? Faisons une introspection en nous-mêmes. On connaît plus ou moins la Bible. On connaît plus ou moins les commandements du Seigneur. Est-ce qu'on marche comme Jésus a marché? Est-ce qu'on a une vie de sanctification? Est-ce que quand il faut dire la vérité, on dit la vérité ou est-ce qu'on maquille ou on ment? Est-ce que quand il faut préserver nos yeux, on les préserve ou est-ce qu'on est dans la convoitise? Une question que je vous pose. On nous dit que celui qui dit qu'il est dans la lumière, mais qui marche dans les ténèbres d'une autre manière, c'est un menteur. Donc ça veut dire que si ta vie est caractérisée par une vie de désobéissance, ça veut dire que tu es un menteur. Il faut se poser la question surtout quand personne nous voit, quand on est sur le lieu de travail ou quand on est à la maison. C'est quoi notre comportement? Si on est honnête avec nous-mêmes. Quatrième question. Je vous la donne, c'est aimons-nous les frères et sœurs? C'est ça la quatrième question. Est-ce qu'on aime les frères et sœurs en Christ? Et on va voir comment. On va prendre dans 1 Jean, chapitre 2, on va prendre les versets 9 et 11. 9 et 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore à présent dans les ténèbres. Là, je m'arrête là-dessus. Quelqu'un qui dit être chrétien, qui a de la haine envers son frère, de l'animosité, qui dit qu'il ne lui parle plus, qu'il ne peut pas lui pardonner, il dit qu'il est dans la lumière, c'est pas vrai. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne le fait broncher. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. On va prendre un autre passage, c'est dans 1 Jean chapitre 3, toujours sur le thème de aimer ses frères et sœurs. Et c'est notamment un commandement qui revient très souvent, vous le savez. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 19. À ceci nous avons connu l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères. Ça va loin, hein, il faut donner notre vie pour nos frères. Verset 17. Or celui qui aura des biens de ce monde, et qui voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Qu'est-ce que Jean dit ici? Il dit qu'une personne qui a les biens, qui a de quoi pouvoir assister un de ses frères et sœurs en Christ, et qui ne le fait pas, et il se dit être chrétien, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Où est le fruit de cet amour? Où est le fruit de cette lumière? Normalement, ça doit être pratique. S'il n'y a pas ça, c'est qu'on est des menteurs. Verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité. Comment est-ce qu'on connaît qu'on est de la vérité? C'est en s'aimant les uns les autres. Et que nous nous assurerons nos cœurs devant lui. Je vais prendre un autre passage, toujours dans le thème de s'aimer les uns les autres. C'est dans 1 Jean chapitre 4, et c'est le verset 12. Jean nous dit la chose suivante. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est accompli en nous. Et je vais prendre un autre passage, toujours dans 1 Jean chapitre 4,
et c'est les versets 20 et 21. Jean nous dit la chose suivante. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, à mon avis, vous pouvez en connaître des gens qui sont dans ce cas-là, qui disent qu'ils aiment Dieu mais pourtant qui ont des problèmes avec leurs frères et sœurs, qui haïssent leurs frères et sœurs, qui disent « je ne peux pas dire bonjour à cette sœur, je ne peux pas dire bonjour à ce frère » ou « oh, il ne peut pas me parler ce gars-là ». Donc Jean dit si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est même pas moi qui le dis, c'est Jean, il dit clair, hein, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc ça, c'était la 4e question. La 5e question, on va la trouver dans 1 Jean chapitre 2. C'est un passage qui est connu, mais je ne sais pas si on s'arrête beaucoup dessus. Dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 17. Jean nous dit la chose suivante. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On dit n'aimez pas le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Les biens matériels, les ambitions, tout ce qui est convoitise, les distractions, la télévision et compagnie. On nous dit n'aimez pas le monde. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Ne me répondez pas au doigt, mais comment dire? Faites une introspection vous-même. Quand vous avez du temps libre, à quoi est-ce que vous passez votre temps libre? Vous saurez si vous aimez le monde ou pas. Quand vous avez 1 heure à passer, à tuer entre guillemets, qu'est-ce que vous faites? Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous passionne? C'est quoi votre désir le matin? Est-ce que c'est d'avoir une promotion au bureau? Est-ce que c'est de plaire aux femmes ou aux hommes de votre école ou dans votre entreprise? C'est quoi qui nous motive? C'est quoi qui nous drive? C'est quoi nos ambitions dans la vie? C'est quoi vos ambitions dans la vie? Faites l'introspection, vous allez savoir. Vous allez savoir où vous en êtes. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est plus passionné par les choses du monde. Quelqu'un qui a plus des ambitions des choses de ce monde. Ses désirs ont changé. Rappelez, on avait pris un passage dans Ézéchiel 36 où on disait que Dieu nous donne un cœur nouveau, avec des désirs nouveaux. Avant de connaître le Seigneur, on avait certains désirs, on avait certaines ambitions. On voulait accomplir certaines choses. On avait des motivations. Une fois que le Seigneur nous a touchés, qu'il nous a transformés, il y a autre chose qui est apparu. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas fabriqué. C'est ça qui est fort. Les choses qu'on aimait faire, on n'aime plus forcément les faire, sans forcer. C'est même pas une... comment dire? En fait, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. C'est une volonté intérieure qui change. Donc je vous pose la question, quand vous avez du temps, à quoi est-ce que vous passez votre temps? À quoi est-ce qu'on passe notre temps? 6e question. Est-ce que nous sommes impatients pour la venue du royaume? Est-ce que c'est ça qui nous motive? On va prendre un passage dans 1 Jean chapitre 3. On a la 6e question, on a bientôt fini. 1 Jean chapitre 3, on va prendre les versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Là, on parle du retour du Seigneur et de la transformation de nos corps, justement, où on sera comme lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. Voilà l'espérance du chrétien, c'est ça, c'est la venue du royaume de Dieu. C'est la venue du royaume de Dieu, c'est le retour du Seigneur. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, là-bas dans le dernier chapitre, on nous dit, et l'Esprit et l'Église disent, viens. C'est ça la prière de tout chrétien. Si vous prenez des écrits de l'Église antique du 1er et 2e siècle, vous voyez qu'ils étaient motivés que par ça. Vous lisez même les épîtres de Paul et compagnie, les gens ils pensaient que le Seigneur allait revenir maintenant, ils étaient motivés que par ça. Ça, c'est ce qui caractérise un chrétien. Il est impatient de la venue du royaume. Il dit au Seigneur, viens. Il dit à Dieu, accélère l'histoire, que les prophéties s'accomplissent, que ce monde passe. Est-ce que c'est des prières qu'on fait? Est-ce que c'est une prière que vous faites? C'est quand la dernière fois que vous avez prié comme ça? C'est quand la dernière fois qu'on a crié à Dieu, Seigneur, reviens? C'est quand? Si on ne crie pas ça, ça veut dire qu'on est bien dans le monde. Hein. Disons-nous la vérité. Hein.
Ça veut dire qu'on est bien, on vit bien, on est tranquille. Si vous regardez les chrétiens qui sont persécutés là, en Chine, dans les pays musulmans notamment, où le christianisme est interdit, allez prier avec eux, vous allez voir que eux, en tout cas, ils sont concernés par ça. Eux, ils veulent que le Seigneur revienne tout de suite. Et ils veulent que Dieu, justement, accomplisse le reste des prophéties et descende. Mais nous qui sommes en Occident, qui sommes bien, qui sommes gras, etc. Est-ce qu'on prie comme ça? Septième question. Est-ce que nous observons une baisse du péché dans notre vie? Est-ce qu'il y a une progression dans notre vie? Est-ce que notre marche d'aujourd'hui est la même que celle d'il y a un an ou il y a 2 ans? Est-ce qu'il y a eu du changement? On va prendre un passage, c'est dans 1 Jean chapitre 3 toujours. Les versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est point de Dieu. La question que je vous pose, c'est aujourd'hui, en 2017, février, est-ce que votre marche est la même que celle de l'année dernière, ou d'il y a 3 ans, ou d'il y a 5 ans? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu une progression? Ou est-ce que votre marche est exactement la même que celle d'il y a 5 ans, il y a 10 ans? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que les péchés pour lesquels on luttait et qu'on a entre guillemets enterrés se manifestent encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu pointe encore les mêmes péchés, les mêmes erreurs, les mêmes fautes d'il y a 5 ans encore aujourd'hui? Huitième question. Est-ce que nous sommes rejetés pour notre foi? Est-ce qu'on est combattu pour notre foi? Peut-être pas forcément physiquement, mais est-ce que nos camarades de classe, est-ce que nos collègues de travail nous évitent ou nous boudent ou parlent mal de nous à cause de notre foi? Est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive? Ça, c'est aussi une marque d'un chrétien. On va prendre un passage, c'est dans 1 Jean, chapitre 3, toujours, et c'est le verset 13. Jean dira, frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Jésus, à un moment, rappelez-vous, il dira que le monde vous hait parce que justement, il haït ce qui n'est pas de lui. Si jamais vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Et c'est pour ça que le monde, notamment, a rejeté Jésus. Et normalement, tout chrétien doit être amené à être persécuté, entre guillemets. Encore une fois, ce n'est pas forcément une persécution physique, pour nous qui vivons en Occident, mais que disent vos collègues de travail de vous? C'est ça la question, en fait. Si jamais on posait la question à vos collègues de travail ou à vos camarades d'école, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Si on posait la question à vos familles, à vos frères et sœurs, à vos parents, à vos femmes, à vos maris, à vos enfants, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Est-ce qu'on nous a déjà rejetés pour notre foi? Est-ce qu'on dit, oh, avec lui ou avec elle, on ne peut pas parler parce que lui, c'est toujours Jésus, parce que lui, il marche toujours droit, il est fatigant, il n'est pas fun? Est-ce que c'est ce qu'on dit de nous? Neuvième question que je vous pose. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans vos vies? Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie? On est toujours dans Jean chapitre 3, on va prendre le verset 22. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est quand la dernière fois que Dieu a répondu à ta prière, à une de tes prières? Est-ce que Dieu répond à tes prières? Est-ce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, est-ce que Dieu est là? Je dis pas forcément, je ne parle pas de manifestations exceptionnelles où tu entends la voix de Dieu, etc. Mais ceux qui ont une communion avec Dieu savent de quoi je parle. Quand tu es avec Dieu, que tu te présentes devant lui, il y a quelque chose. C'est pas la même chose. C'est difficile à expliquer avec des mots, j'arrive même pas à l'expliquer avec des mots. Mais tu sais, quand tu te présentes devant Dieu, il y a quelque chose. Est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans vos vies? Si tu me dis, je ne sais même pas de quoi tu me parles, c'est compliqué. On va prendre un autre passage toujours sur le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. C'est au chapitre 3 toujours, c'est verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Est-ce que Dieu te donne des pensées? Est-ce que Dieu répond à tes prières? Est-ce que Dieu répond à tes questions? Est-ce que Dieu t'éclaire par rapport à la parole? Est-ce que Dieu répond à tes interrogations?
C'est la question qu'il faut se poser. Quand tu poses une question à Dieu, Dieu, normalement, il doit répondre si tu es en communion avec lui. Il répond par la parole, il répond au travers de frères et sœurs, il répond par plein de choses. Est-ce que c'est quelque chose que l'on vit? Pas forcément quelque chose qu'on a vécu, mais est-ce qu'on le vit aujourd'hui? La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'assurance de ton salut? Un autre passage toujours dans la même question, c'est au chapitre 4, le chapitre d'après, et c'est le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Au niveau des enseignements des doctrines, c'est comment? Si l'esprit de Dieu est en toi, normalement il doit te mener dans la vérité. Il ne peut pas te mener dans des doctrines bizarres. Tu ne peux pas te retrouver chez les témoins de Jéhovah ou chez les Mormons. C'est pas possible. Si tu as l'esprit de Dieu en tout cas. Il va toujours faire en sorte que tu tombes sur la vérité normalement. Et si toi tu disposes ton cœur et que tu es prêt à écouter, tu vas toujours aller sur le bon chemin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit? Dernière question. Ça je pense que c'est tout le monde normalement, mais est-ce que nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu et le Messie? C'est important de dire ça parce qu'il y a certains mouvements chrétiens qui ne reconnaissent pas ça. Certains disent que Jésus est un ange. D'autres disent que c'est un simple homme. Et j'en passe. Mais quelqu'un qui est enfant de Dieu, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. On va prendre 1 Jean chapitre 5, le verset 1 seulement. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Aujourd'hui, nous on se dit, mais attends, c'est une aberration. Bien sûr que Jésus est le Messie. Mais vous savez, à l'époque à laquelle Jean écrivait ça, il y avait déjà certaines hérésies qui commençaient à piluler. Donc il fallait justement remettre les choses en ordre. Et même encore aujourd'hui, il y a des sectes qui sont là et qui disent des bêtises par rapport notamment à la personne de Jésus. Donc c'est important de recadrer les choses. Et je vais prendre un dernier passage toujours sur cette question de Jésus qui est le Messie. C'est dans 1 Jean chapitre 2, versets 22 à 25. 1 Jean 2, versets 22 à 25. Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Messie? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Donc pour récapituler, je vous repose les questions dans l'ordre sans pour autant reprendre les passages. Pour justement, enfin, grosso modo, c'est l'examen. Voici les questions de l'examen. Avons-nous une communion avec Dieu? Première question. Deuxième question, sommes-nous sensibles au péché? Troisième question, est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Quatrième question, est-ce que nous aimons les frères et les sœurs? Cinquième question, est-ce que nous rejetons le monde? Est-ce que nous haïssons le monde? Sixième question, sommes-nous impatients de la venue du royaume de Dieu? Septième question, observons-nous une baisse du péché dans nos vies, donc une progression de nos vies chrétiennes? Huitième question, sommes-nous rejetés ou combattus pour notre foi? Neuvième question, est-ce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies? Dixième question, est-ce que nous reconnaissons que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Voilà, j'en ai fini.